Donc bonjour, pour cette vidéo, on va essayer de réaliser donc le bougeoir à partir de ce dessin, essayer de reproduire ceci. Alors quelques indications sur la réalisation. On a une pièce globalement de révolution, donc on va essayer dans un premier temps de faire ce profil dans le sketcher avec les codes qui vont bien. Ensuite, on va faire une révolution de ce profil. Et ensuite, on utilisera une nouvelle fonction qui est la fonction nervure dans CATIA, qui va permettre de balayer en réalité un profil elliptique, ce profil-là, que je vais dessiner dans un plan, que je vais dessiner dans ce plan-là, le plan qui est là, et que je vais faire balayer le long, pardon, de cette courbe, pour obtenir ici la partie anse du bougeoir. Donc voilà un petit peu le principe. Donc je vais mettre ça de côté et on va essayer de voir ça ensemble sur la partie CATIA. La partie CATIA qui est ici. Donc dans Part Design, je vais commencer par définir mon esquisse. Donc je vais définir un plan d'esquisse. Donc j'ai quelque chose qui fait à peu près 60 plus 80 plus 10, 90 plus 20, 110, 180 qui fait à peu près 200 mm de haut. Donc je vais essayer de mettre quelque chose qui fait à peu près 200 mm de haut. On est ici dans les 200. Alors l'esquisse, je pourrais essayer de la construire avec l'outil contour ici, qui peut marcher, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de la construire pas à pas, c'est une esquisse assez compliquée, donc c'est ici assez intéressant de la construire pas à pas. Donc je vais commencer par définir un premier segment ici qui fait 90. Ensuite sur ce segment je vais définir un arc de cercle avec l'outil arc qui part du sommet et qui arrive ici. Ensuite, je vais définir un autre arc de cercle qui est centré ici, qui part tangent et qui lui va arriver quasi horizontal. Donc je vais régler tout ça par la suite. Donc là j'ai une tangence qui est entre cette partie-là et cette partie-là. Donc cette partie-là fait un rayon de 12,5. Donc là j'ai un rayon de 60. Ici j'ai un rayon de 12,5. Je vais faire en sorte que... Hop. Alors vous voyez que pour l'instant je peux bouger mon élément, donc je vais faire en sorte que ça et ça soient connectés. Donc je vais utiliser l'outil de connexion ici, en disant que ça je le connecte à ceci. Donc maintenant quand je vais bouger, ben, ce sera toujours connecté, il n'y a pas de problème. Et je vais essayer de faire en sorte que la droite qui relie ces deux points ici soit verticale, histoire d'avoir ici une tangente horizontale. Donc je vais définir ici une droite entre ce point et ce point. Je vais la passer en outil d'esquisse. Outil d'esquisse, ils sont où? Je l'enlève et je le remets. Outil d'esquisse. Alors, bah c'est sur le côté, je l'avais pas vu. Donc ici, je vais passer ça en outil d'esquisse et je vais contraindre cette ici cette droite à être verticale. Donc vous voyez que maintenant mon système va bouger beaucoup moins, il va pouvoir bouger comme ceci. Alors j'ai également une contrainte que je vais imposer, c'est que ce point là, il doit être tangent. Donc j'ai une droite ici tangente
qui va partir, qui elle n'est plus une esquisse, donc je vais pouvoir ici la remettre comme ceci, qui doit faire 20 mm et qui doit être verticale. Donc je vais la contraindre ici, elle, à être verticale. Vous voyez que maintenant j'ai plus tellement de possibilités, à part peut-être monter ceci, donc régler la hauteur. On va voir si la hauteur ne se règle pas avec les contraintes que j'ai plus tard. Je vais imposer une hauteur ici de 20 mm à peu près. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde le dessin, j'ai un arc de cercle qui va être tangent ici. Ensuite, je vais avoir un autre arc de cercle qui va être contraint avec un centre contraint dans l'alignement de ceci. Donc je vais m'arrêter là. Je vais dire que ça a un rayon de 20. Je vais dire que ici j'ai un rayon de 10. Voilà. Donc là j'ai bien 20 mm, le rayon de 10, le rayon de 20 avec l'alignement ici de mes centres. Ensuite j'ai de nouveau un rayon de 10. J'ai de nouveau quelque chose qui est vertical en partant d'ici. Alors je le mets tangent et ensuite je vais venir l'imposer vertical. Donc je vais imposer ça vertical. Une verticalité ici. Ok, j'ai un rayon, alors ce rayon n'était pas noté, mais bon c'est un rayon de 10 comme je dirais comme les autres rayons de raccordement que l'on a. Et ensuite il y avait une cote, il y a une cote qui impose ici une cote entre ça et ça de 20 mm. Je vais également faire en sorte que cette ligne là et cette ligne là soient coïncidentes. Donc je vais cliquer sur les deux, CTRL, je sélectionne ceci et je vais mettre une coïncidence. Ok, vous voyez que cette coïncidence m'a rendu isocontraint l'ensemble de la hop, de l'esquisse. Alors j'ai encore des petits soucis ici de raccordement, donc je vais raccorder ceci à ceci, voilà, et je vais raccorder de la même manière ceci à ceci. Normalement, si j'analyse mon esquisse, ici je devrais avoir une seule ligne. Voilà, pour l'instant j'ai une seule ligne et tout est raccordé. Très bien, donc maintenant je vais pouvoir continuer. Donc si je regarde, j'ai de nouveau un rayon de raccordement de 10, donc tant qu'à faire, je vais le pointer tout de suite cohérent ici. Et ici, j'ai de nouveau un rayon qui est aligné toujours là-dessus, qui passe ici, qui va être tangent à ce cercle. Et que je vais mettre comme ceci. Donc je vais dire que ici, j'ai mon rayon de 10, que ici, j'ai également un rayon de 10. Que donc ça et ça c'est aligné. Entre les deux centres, j'ai 70 mm entre ça et ça. Voilà, donc là tout est imposé. Maintenant je vais pouvoir fermer mon contour. Si je regarde ici, j'ai trois contours, puisque les cercles ici ne sont pas connectés. D'accord, donc je vais connecter mon contour. Ça va être connecté avec ça et ceci
je vais le connecter avec ceci. Voilà, donc là j'ai presque terminé, il me reste la partie haute. Alors sur la partie haute, là il manque quelques codes, donc voilà, on va plus ou moins poser quelque chose. Alors, je veux pas de contraintes. Oui, ça c'est bien, et puis ça va. Voilà. Donc je vais imposer un angle. Ça c'était donné, il y a un angle de 20 degrés sur l'ouverture ici. Donc je vais imposer cet angle entre ça et l'axe qui est ici. Donc si j'ai un angle total de 20 degrés, je mets un angle ici de 10. Je vais imposer ceci. Allez, 10 mm. On est pas mal. Et il me reste à imposer une hauteur, par exemple, ici, une hauteur de, je sais pas. Allez, on va voir entre ce point-là et ceci. Allez, une hauteur de 35 mm. Voilà, donc ici, mon esquisse est complètement contrainte. Si je vérifie mon esquisse, j'ai bien une seule courbe. Je vais pouvoir fermer, sortir de mon esquisse et réaliser ma rotation. Donc je réalise une rotation ici autour de cet axe. Ok. Donc voilà ici pour la première partie de la pièce, première partie ici du bougeoir. Donc je vais ensuite réaliser la partie anse. Pour ça, j'ai deux choses à faire. Tout d'abord la grande ligne qui va me servir de guide pour ma nervure, et ensuite la section. Donc le guide, je vais le faire dans ce plan-là. Donc je vais faire une nouvelle esquisse dans ce plan. Alors quand je travaille avec le blanc, avec le gris ici, c'est pas terrible. Donc je vais utiliser cet outil qui va me permettre de couper la pièce et de voir un petit peu la coupe de la pièce dans le plan d'esquisse. Surtout, c'est un vert qui, lorsque je vais vouloir faire les dessins, vont être intéressants. Donc ici, je vais définir un arc de cercle. Je vais définir des droites ou des axes, peu importe, entre ce point et ce point. Je vais définir un axe entre ce point et le point qui est là. Donc je vais le faire passer par le point. Voilà. Je vais dire que celui-ci, il est vertical. Je vais dire que entre ça et ça, j'ai 60 degrés. Et ensuite, je vais donner le rayon ici, qui est un rayon de 150 mm. Hop, donc je vais remonter maintenant ce point-là. Il me reste une cote à définir pour pouvoir positionner correctement, deux cotes d'ailleurs, pour pouvoir positionner correctement ceci. C'est la cote que j'ai entre ça et ceci. J'ai une cote de 60. Et également une cote de 10 mm entre le point ici et celui-ci. Voilà. Donc vous voyez que maintenant mon début d'esquisse ici est vert, donc est verte, donc il n'y a pas de et les contraintes, il n'y a pas de problème. Donc maintenant il me reste à mettre un morceau de cercle ici, toujours avec ce même outil. Je vais venir me positionner ici pour partir tangent et je vais faire quelque chose qui va ressembler à ça. A priori ça vient jusque là. J'ai un rayon de 20 mm, donc je vais coter ceci. 20 mm. Voilà, donc hop, ça c'est contraint. Je peux sortir de mon esquisse. J'ai ici mon guide.
Alors reste maintenant à me définir le plan dans lequel je vais venir faire l'esquisse de la section, donc tracer mon ellipse. Pour ça, je vais définir un plan. Donc, il doit me manquer quelques outils ici. Non, il est là. Voilà, je définis un plan, je clique sur la courbe. Par défaut, il me propose le plan qui est au milieu de la courbe. Moi, je vais sélectionner une extrémité. Donc, il va me proposer le plan qui est perpendiculaire à la courbe et qui passe par cette extrémité. Ok. Et dans ce plan, je vais venir faire mon esquisse. Donc là encore, je vais utiliser la coupe et je vais venir faire ici une ellipse. Donc une ellipse qui est centrée ici, ici qui va être horizontale et qui va faire ceci. Donc maintenant mon ellipse, je vais lui donner le grand rayon. Le grand rayon, c'est un rayon de 35. Le petit ici, c'est 10. Ok, donc voilà, et maintenant je n'ai plus qu'à fixer l'origine. Donc l'origine qui est ici, je vais lui dire que cette origine est coïncidente avec ceci. Voilà. Et donc ici j'ai ma section qui est définie. Donc je vais pouvoir sortir. Et donc maintenant je vais pouvoir faire une nervure entre ce profil balayé sur cette ligne. Alors elle me paraît bien épaisse. Je vais redéfinir ici dans l'esquisse, je vais redéfinir ceci. Oui, c'est un rayon ici. Si je reclique là-dessus, c'est un rayon qu'on nous demande. Donc le petit rayon ici vaut 5. Et le grand rayon ici vaut la moitié de 35, donc il vaut 17,5. Voilà, ce sera plus conforme au dessin que j'avais. Voilà. Donc maintenant par rapport à ça, si vous regardez, il y a un rayon ici qui n'est pas coté, mais bon, on va faire un petit rayon 5 mm, ça doit suffire. Là, d'après ce que je vois, il a l'air d'être un tout petit peu plus grand. Allez, on va prendre 7. Ouais, hop, impeccable. Et puis ici, vous avez un chanfrein ou un rayon qui est proposé ici. Voilà, je prends un petit chanfrein d'1 mm. Donc voilà ici pour la réalisation de cette pièce. Donc une nouvelle fonction qui a été introduite ici, qui est la fonction nervure, qui va permettre de balayer une section le long d'une ligne. Une esquisse qui était peut-être un petit peu plus compliquée que celle qu'on avait à traiter jusqu'à maintenant. Voilà, bon, maintenant reste à faire la mise en forme. Je vais en rester là pour la vidéo et je vous laisse faire la mise en plan conformément au dessin exemple que vous avez.